Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, en direct de ma chambre, j'ai trouvé un petit créneau pour vous proposer une vidéo de 30 minutes de pilates. Vous allez avoir besoin de votre tapis et d'une bouteille d'eau si vous savez qu'en général vous avez soif, mais comme c'est sur 30 minutes, ça devrait le faire. Pour les rappels, quand vous pratiquez le pilates, essayez de rester toujours en conscience de votre centre du corps, d'accord, de votre périnée, de votre transverse. Et dans chaque exercice que vous faites, vous ne devez pas avoir de douleur au dos. Souvent, je dis ça au dos parce que souvent, quand on fait des abdos, on a mal au dos. Et les douleurs doivent rester musculaires. Si à un moment donné, vous sentez que ça tiraille sur un côté, que c'est asymétrique et que ça ne vous semble pas normal, évidemment, c'est que soit le mouvement, vous ne le faites pas bien, soit que c'est pas un exercice qui est adapté pour vous. Donc vous prenez un petit temps de récup ou vous essayez d'écouter si je donne des options qui peuvent être peut-être moins intenses et vous permettre de réaliser le mouvement. Voilà, donc on va commencer s'il vous plaît, allongé sur le dos. Je vous souhaite une bonne séance. N'hésitez pas à passer par le côté. Vous vous allongez sur le dos avec les pieds de la largeur du bassin et vous allez installer vos paumes de main vers le plafond. Vous allez commencer avec quelques respirations avec la conscience du périnée. Donc vous serrez votre périnée comme si vous reteniez une envie d'uriner et un gaz. Et vous soufflez en faisant monter le nombril vers les côtes. À l'inspiration, vous relâchez tout. Et vous le refaites. Serrez le périnée, soufflez. Et à l'inspire, on relâche. Vous pouvez sentir un petit mouvement de va-et-vient. Le ventre doit légèrement descendre quand vous soufflez. Et il doit remonter à l'inspire. Et puis on met les mains sur les côtes et on passe en respiration thoracique. Vous serrez le périnée, vous soufflez, les côtes se resserrent. Maintenez le ventre, à l'inspire, les côtes s'écartent. Resserrez le périnée, soufflez. Inspirez, écartez les côtes. Serrez le périnée, soufflez, resserrez les côtes. Et voilà dans la respiration thoracique du pilate. Paume de main vers le plafond. On va pour le pont. Serrez le périnée, soufflez, montez les hanches. Montez bien haut sur vos épaules, gardez vos genoux parallèles. Inspirez, envoyez les bras. Attrapez vos mains, pourquoi pas, poussez-les vers l'arrière et soufflez, redescendez jusqu'au sol. Une fois arrivé au sol, ramenez les bras, inspirez. Et on refait, on souffle, on monte. Inspirez, envoyez les bras. Expirez, redescendez. Inspirez, ramenez les bras. Encore, soufflez, montez. Pensez à mettre de la longueur dans votre dos. Inspirez, envoyez les bras. Expirez, descendez les hanches loin vers les talons. Puis inspirez, ramenez. Encore 2 fois, soufflez, montez. Prenez bien appui dans les épaules, dégagez bien les omoplates. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez, ramenez. Dernier, soufflez, montez. Inspirez, envoyez les bras. Soufflez, redescendez. Et inspirez, ramenez les bras. Ok. On passe avec une jambe à 90 degrés. Éventuellement un peu plus fermée, d'accord? Si vous pouvez être strictement 90 degrés, ok. Puis on rajoute la deuxième jambe sans que ça ne change rien au niveau du ventre. À partir de là, on fait one leg stretch. On souffle, on tend la jambe. Si c'est pas 45 degrés ici, ça peut être plus à la verticale. Il ne faut pas que ça pousse, il ne faut pas que ça creuse, il ne faut pas que ça fasse mal. Et j'inspire, je replie. Je souffle, je tends l'autre jambe. Et j'inspire, je ramène. Et encore. Donc je rappelle les options. Si c'est plus difficile, je vais chercher vers le plafond. Et à l'inverse, si c'est plus facile, je vais placer mes bras fixés à l'arrière, que je vais laisser ici.
dans l'objectif de garder les côtes fixes et de ne pas cambrer ici. Ça augmente le travail sur vos grands droits. Sinon, paume de main vers le plafond, je souffle. Quand je tends, j'inspire. Quand je replie. Encore une fois de chaque côté. Et on repose un pied après l'autre sur le sol. Ok. De là, on va repartir sur notre pont. On va souffler, monter ses hanches. Une fois qu'on est ici, on va faire demi-pointe du pied droit. Pointe de pied. Ramener le genou vers soi. Puis redescendre. Pointe de pied. Demi-pointe. Et le talon. Du pied gauche. Demi-pointe. Pointe. On ramène le genou. Puis pointe. Demi-pointe. On repose le talon. Et encore à droite. Demi-pointe. Pointe. Levez le genou. Reposez pointe. Demi-pointe. Talon. Si c'est trop intense, vous pouvez tourner les paumes de main vers le sol. Ça va vous permettre de pousser plus fort dans le sol. Si à l'inverse, vous êtes plus à l'aise, vous pouvez déjà lever les avant-bras. Continuez votre mouvement. Vous avez vu, je parle, mais en même temps, je continue la séquence. Ou bien, vous pouvez même placer les bras tendus au plafond. Voilà vos différentes options. On en refait encore 2 de chaque côté comme ça. Ça devrait chauffer là maintenant au niveau bas du dos et arrière de cuisse. Là, c'est normal que vous sentiez votre dos, ne vous inquiétez pas. C'est même plutôt positif. Dernier de chaque côté. Gardez bien la hauteur de vos hanches des deux côtés, même quand on décolle le pied. Et on ramène ses mains si on avait levé les mains. Et on relâche jusqu'au sol. Ok, on bascule sur le côté. On va allonger le bras, on va placer la main à côté de la poitrine et on va venir lever la jambe du dessus, puis la jambe du dessous. Une fois que vous êtes là, si ça vous fait mal à la hanche, j'en connais certaines qui ont mal à la hanche régulièrement, vous posez la jambe au sol. On va faire des cercles avec la jambe du dessus, 5 en avant, 5 en arrière, ou bien 5 en arrière et 5 en avant, comme je suis en train de faire. Vous pouvez faire des grands cercles. Ça ne doit pas craquer dans la hanche, d'accord? Et essayez d'avoir la jambe bien tendue et la taille ici bien légère. On repart dans l'autre sens. On stabilise bien son bassin. N'hésite pas à appuyer un petit peu plus dans la main si on a besoin. Ok. Quand les 5 sont faits, vous reposez la jambe. Vous pouvez prendre un petit temps de récupération. Ensuite, on soulève la jambe du dessus, on rajoute la jambe du dessous. On essaie de mettre ses jambes en pilate position. Une fois qu'on est là, toujours pareil, si ça fait vraiment trop mal à la hanche, on repose la jambe de terre. Sinon, on vient décoller. On fait attention que les hanches n'aient pas basculé en arrière, d'accord? Ou que ce ne soit pas les épaules qui sont en avant. Essayez d'être bien sur une ligne droite, puis vous mettez votre bras le long du corps. Ici, vous soufflez, vous faites monter votre bras, et vous inspirez, vous le ramenez le long du corps. Soufflez, montez, inspirez, redescendez. Ça doit travailler ici, hein, dans la taille du dessus. Encore 2. Plus vos jambes sont hautes, plus ça travaille. Le dernier. Et on relâche. Ok. On va passer face au sol. Face au sol, on va faire quelques pompes à partir du sol. Donc ici, pour le travailler, soit vous allez travailler à partir des genoux, soit à partir des pieds. Ça dépend de votre force, ça dépend de votre gainage, de votre force des bras. Et pour l'écart de vos bras, si vous savez que c'est difficile, mettez-vous à l'extérieur du tapis. Si à l'inverse, vous avez plus de force dans les triceps, serrez les mains à la hauteur de la poitrine, coude vers le plafond, comme une petite sauterelle. Donc, à partir de là, rappelez-vous, on allège un petit peu ses hanches du sol, ça nous permet de ne pas faire la vague. Ensuite, on appuie fort dans les mains. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Peut-être qu'on va aller jusqu'en haut. Et peut-être même, vous serez là sur les pieds. Quand je remonte à genoux, c'est la poitrine qui descend en premier au sol. Poitrine,
puis hanche. On peut aussi être avec les mains plus larges. Je souffle, je soulève. J'inspire, je reste en haut. Et je souffle, je redescends. Allez, encore. S'il y a besoin d'écoller un petit peu plus les fesses, ça va vous aider, d'accord? Et au moins, vous êtes sûr d'être en sécurité, de ne pas vous faire mal au dos. Et je redescends. Vous allez au rythme de votre respiration. Je souffle, je soulève. J'inspire en haut. Et je souffle, c'est la poitrine qui redescend en premier. Encore. On souffle, on monte. On inspire en haut. On souffle, on redescend. Pour les confirmer, vous êtes sur les pieds. Et si même sur les pieds c'est facile, vous mettez un tempo. Genre 1, 2, 3, je monte. Je prends le temps d'inspirer. Et 1, 2, 3, je redescends. En contrôlant toujours. Allez, on en fait encore 3 s'il vous plaît. Tenez bien votre tête dans le prolongement de la colonne. Et prenez votre temps. Si ce rythme-là est trop rapide, vous mettez la vidéo sur pause et vous allez à votre vitesse. Ok. Bien joué tout le monde. On écarte les pieds, largeur bassin derrière, un petit peu plus large si on a besoin de plus de confort pour le dos. On sort les avant-bras à l'extérieur du tapis, ce que j'appelle la position chandelier. Je pense que tout le monde la connaît. Vous glissez vos épaules loin de vos oreilles, votre tête se trouve dans le prolongement de la colonne, elle est donc décollée du sol. Vous allez inspirer, soulever les avant-bras, souffler, tendre les bras devant sans monter les épaules. Inspirez, repliez et soufflez, redescendre juste les avant-bras. Si vous avez besoin, vous pouvez redescendre jusqu'au sol. Et dans ce cas-là, chaque répétition, vous reposez la tête de l'autre côté. Ok? Sinon, on reste décollé. On inspire, on souffle, on tend. On inspire, on replie. On souffle, on repose les mains. Travaillez avec un ventre léger sur le tapis. Là, de nouveau, vous devez sentir votre dos. De chaque côté de votre colonne vertébrale, c'est normal. On est en train de renforcer tous les muscles érecteurs de la colonne vertébrale. Gardez bien vos épaules loin de vos oreilles, c'est ce qui va être un peu le challenge dans ce mouvement. Dernière fois. Et on relâche. Ok, vous mettez les mains de chaque côté de la poitrine, vous repoussez, vous étirez en pose de l'enfant. Et puis vous allez faire une petite transition si vous voulez par le chien tête en bas, sinon pour un 4 pattes traditionnel. Bon, pour faire un demi-tour, vous retrouvez la tête de l'autre côté. Donc je vous montre, chien tête en bas, vous avez l'habitude de cette transition. On traverse le tapis, on traverse, on pose les fesses et on vient mettre la tête de l'autre côté. Sinon, vous avez fait un petit demi-tour à 4 pattes. Et on se retrouve de l'autre côté, rappelez-vous, pour faire les side kicks. La main à côté de la poitrine, la jambe du dessus qui se soulève. La jambe du dessous, c'est pas obligé, elle peut rester au sol si ça vous fait mal à la hanche, sinon elle est décollée. Et on y va pour les cercles, 5 dans chaque sens. Gardez une respiration fluide. Je repars dans l'autre sens, prenez votre temps si vous n'êtes pas sur le même rythme que moi. Ok, une fois que vous êtes arrivé au 5, prenez un petit temps de pause. Et si c'est ok, on repart, jambes du dessus, jambes du dessous, les deux jambes collées, le bassin bien perpendiculaire au sol. S'il y a besoin, la jambe de terre au sol, on soulève le bras et on y va pour les ronds de bras. Je fais monter, je souffle, j'inspire, je redescends.
Petit port de bras en couronne et on ouvre par le côté. Normalement, on sent assez bien la différence. Quand le bras passe devant, on a envie de se casser la figure et on stabilise avec ses obliques. Encore 2 fois. Levez bien les jambes. Plus les jambes sont hautes, plus ça travaille. Allez, une dernière bonus. C'est cadeau celle-là. Et on relâche. Ok. On va se remettre sur le dos. Et on va enchaîner ici avec un hip twist. Posez les coudes au sol. Placez vos jambes fléchies à 90 degrés et éventuellement toujours un peu plus fermées. Je rappelle tout de suite les options pour celui-ci. Premier niveau, genoux un peu plus fermés. On va aller chercher d'un côté, on revient vers le centre, pareil de l'autre côté. Deuxième niveau, c'est simplement bien se placer 90 degrés. Ok. Ensuite, ça va être la jambe du dessus qui va se tendre pendant le mouvement. D'accord? Toujours avec comme consigne de fixer les 2 épaules au sol. Et la troisième option, c'est de se déplacer avec les 2 jambes tendues. Attention, les jambes, elles ne sont pas là, elles sont à 90 degrés. Donc s'il y a besoin, elles restent un peu fléchies. Vous avez toutes vos options, donc on va pouvoir maintenant bouger ensemble pour notre séquence de mouvement. Vous inspirez pour descendre. Vous serrez les genoux ensemble, vous serrez le périnée et vous soufflez pour remonter. Je répète que vos épaules, elles ne doivent pas sortir du sol. Je vais de l'autre côté, j'inspire, je descends. Je serre le périnée, je serre les genoux et je souffle, je remonte. Et je repars. J'inspire, je descends. Je serre le périnée et je souffle, je reviens. Vous pouvez garder cette option, j'en montre quelques-unes avec les options différentes. C'est la jambe du dessus qui se tend, je répète. Et du coup, on inverse quand on part de l'autre côté. Le dernier qui demande quand même beaucoup plus de souplesse et de force. Et merci au trafic aérien qui est si discret chez moi. Dernière fois de chaque côté. Donc ce sont bien vos hanches qui bougent, mouvement hip twist et vos épaules qui restent fixes. Repliez vos jambes, reposez les pieds un après l'autre sur le sol et relâchez les bras. Ok. On va enchaîner en passant par le côté et en venant s'asseoir. Alors, est-ce que tout le monde me voit bien? Oui. Vous allez mettre vos jambes en diamant. Donc diamant, je rappelle, c'est un petit peu comme le papillon, mais avec les pieds beaucoup plus loin. Ça permet de libérer les hanches. Je me remets ici. Une fois que vous êtes dans votre diamant, ici, on va faire le spine stretch. Donc l'arrondi du haut du dos. Peut-être me mettre un petit peu comme ça vous verrez mieux les positions. On est bien étiré. Si vous êtes à la maison, évidemment, si là vous constatez que votre dos il est encore rond, vous pouvez même faire cet exercice soit avec un coussin sous les fesses, soit carrément assis sur une chaise. On profite, je vous montre. J'ai un petit coussin qui traîne. Toujours avoir un coussin d'allaitement chez soi. Hop, là, une fois qu'on est rehaussé, on est tellement mieux, on peut mettre les pieds à plat et on est sûr d'avoir le dos bien plat. Donc je vais le faire comme ça. Je serre le périnée, je souffle, j'arrondis mon dos, je tracte mes organes sous mes côtes et je me redresse, j'inspire. Périnée et je souffle. Et à l'inspire, je me redresse. Évidemment, pour les plus souples, continuez votre mouvement. Vous pouvez même le travailler au sol avec les jambes tendues. Vous enlevez le diamant de vos jambes et vous mettez les jambes droites. Faites bien cet effort de faire glisser vos épaules et de tout tirer vers le haut. Une dernière fois. Ok. Et on relâche, on mobilise ses épaules. Bien. J'enlève mon petit coussin. On passe aux choses sérieuses, les planches. On va faire les planches sur les avant-bras. Vous allez vous mettre à plat ventre.
vous mettre en position sphinx. Donc les coudes en dessous des épaules, les épaules loin des oreilles. Une fois que vous êtes là, vous n'êtes pas avachi. Vous avez vu, j'avais déjà un petit gainage qui était mis en place pour protéger mon dos. Donc je serre le périnée, je souffle, j'engage mon transverse, donc le nombril qui remonte vers la colonne. Et à partir de là, je vais prendre appui sur mes genoux. Si ça fait mal au dos, c'est peut-être que vous avez le dos qui est un peu cambré. Donc ramenez un petit peu votre coccyx. Si ça fait toujours mal, même comme ça, reculez les coudes. On remonte un peu notre planche, d'accord? Et on va commencer simplement par une planche en statique. On inspire dans les côtes, on expire dans les côtes. Si vous êtes à genoux, que tout va bien, ce que vous allez faire, c'est quand vous allez souffler, vous allez enfoncer le coup de pied dans le sol. Sans que les genoux se décollent. Donc là, même si vous êtes confirmé, je peux vous le dire, ça travaille plus fort dans les grands droits. Moi, je le sens très très bien. Sinon, pas de pression dans les tibias, pas de pression dans les coups de pied. On respire normalement. Et on reste. Dès que vous sentez que ça lâche en termes de placement, vous pouvez relâcher. Allez, sur une dernière fois. La tête bien dans le prolongement de la colonne. Et on relâche, on se pose au sol. Ou ici, ou bien en pose de l'enfant. Si vous étiez en pose de l'enfant juste avant, ça marche très bien aussi. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un travail de transfert de planche. De la planche face au sol à la planche latérale. Donc là, vous allez avoir la possibilité de travailler sur les genoux, bien évidemment, ou sur les pieds. Je vais vous montrer une fois la séquence sur les genoux, sur les pieds, et après on le fera ensemble. Donc là, cette fois-ci, on modifie la position des bras, évidemment. On ne va pas se mettre ici en sphinx, on va se mettre avant-bras l'un dans l'autre. Ça va nous permettre de pouvoir tourner. Ok ? Donc vous glissez vos coudes toujours en dessous de vos épaules, vous êtes en planche. Là, je vous montre la version à genoux. Donc là, je suis sur mes genoux, je suis en planche faciale. Je vais venir pivoter mes hanches. Vous avez vu, mon pied part derrière, il ne reste pas là en bas, il part derrière. Je suis en appui sur l'autre jambe, je libère mon bras. Puis je rentre, je viens replacer mes hanches face au sol. Puis, hop, je modifie ma jambe et je vais de l'autre côté. Ok ? Et je reviens. Si je suis sur les pieds, je retourne mes orteils, je tends mes jambes, je fais descendre mes deux talons dans le sol, j'ouvre le bras, je ramène à l'intérieur et de l'autre côté, je pivote. Faites bien la rotation de vos talons parce que si vous ne le faites pas, en fait, les hanches elles restent en demi-degré là, on n'est pas vraiment bien placé, on n'est plus dans la bonne planche. Ok ? On y va, on va essayer de le faire 5 fois de chaque côté, ça va chauffer dans vos épaules, c'est normal. Ok ? Bon courage à tout le monde. Planche face au sol, on vient pivoter, on ouvre, on revient face au sol et on repart de l'autre côté. Essayez quand vous revenez au centre de ne pas trop monter les fesses. Souvent on a tendance à faire un petit mouvement comme ça, qui va et qui vient. Essayez de rester stable. À tout moment, même si vous étiez sur les pieds, vous pouvez passer en option à genoux ou vous pouvez faire une petite pause. Ne cherchez pas à bouger vite, d'accord ? Le travail lent, c'est hyper intéressant, ça vous apprend à contrôler, ça vous rajoute aussi de la difficulté. Donc pour ceux qui sont confirmés, prenez votre temps, bougez lentement. Je crois qu'on arrive au compte. Je discute en même temps, je ne suis pas trop sûre. Si vous voulez vous arrêter, vous pouvez vous arrêter. Je vais en faire une dernière de chaque côté. Si vous voulez me suivre, vous pouvez aussi. Ok, et on relâche à genoux. Pose de l'enfant et de main loin devant. Ok, je vous propose qu'on continue avec un petit travail de jambes. Vous rappelez que ça sort un petit peu du cadre du pilate, mais c'est vraiment intéressant pour le renforcement de vos cuisses qui, je trouve, manque un petit peu parfois dans le pilate. Donc on va se mettre en fente avec la jambe droite devant. Grand pas devant, essayez d'avoir vraiment 90 degrés sous le genou. Vous allez retourner vos orteils derrière, juste repositionner le tapis. Hop.
Voilà, si vous avez un tapis qui a tendance à glisser, vous pourrez presque le faire sur le sol, ça. Hein. Quand juste mettez un petit coussin sous le genou pour le départ. On va monter sur le bout de ses doigts, essayer de se faire un dos plat et on va tendre sa jambe arrière. Une fois qu'on est là, soit c'est déjà intense et on va rester ici, soit on va faire, je souffle, je décolle les doigts, j'allège mes côtes, d'accord? Et j'inspire, je redescends le bout des doigts au sol. On va se la jouer cool pour aujourd'hui. Je souffle, je soulève, je viens dans le prolongement de ma jambe et j'inspire, je repose le bout des doigts. Et encore. On en fait encore 2. Ok. Et on relâche. On peut faire un petit passage chien tête en bas. On marche ici pour détendre. On relâche bien la tête. Et puis on va aller de l'autre côté. Donc vous pouvez plier les 2 jambes et utiliser l'énergie de vos jambes pour glisser le pied gauche entre les mains. Ok. Ensuite, on descend les jambes. Si vous n'êtes pas bien placé, vous posez le genou, vous attrapez votre cheville et vous avancez. Et là, vous serez bien. Ok. Une fois qu'on est là, on va tendre sa jambe derrière. On va monter sur le bout de ses doigts pour essayer de faire le dos le plus plat possible. Et on va venir souffler, décoller. Inspirez, reposez. Essayez d'alléger les côtes. Si ça chauffe, c'est normal, hein. Mais normalement, vous êtes habitué à décoller le pied arrière, donc ça devrait aller, hein. Rappelez-vous les dernières séances qu'on a fait là. On fait des choses bien plus costauds. Posez les mains, chien tête en bas, et sur place, vous marchez. Ok, super. On pose les genoux. On vient se mettre à plat ventre. On va mettre les mains l'une sur l'autre et on va écarter les jambes largeur tapis, éventuellement un petit peu plus large. Là, on va faire bosser au niveau des ischios. Vous avez 2 possibilités, soit vous travaillez une jambe après l'autre, soit vous travaillez les 2 jambes ensemble. Une jambe après l'autre, ça va donner ça. Je soulève, je ramène le talon vers la fesse opposée, je tends la jambe et je repose. Et si vous travaillez 2 jambes ensemble, je soulève, je croise mes chevilles, je retends mes jambes et je croise de l'autre côté. Si entre chaque, vous avez besoin de poser au sol, vous posez au sol. Allez, on y va. Gardez le ventre bien léger. Moi, j'aime bien souffler quand je retends mes jambes. Si vous préférez faire l'inverse, vous pouvez aussi. Si ça fait mal au dos, en pointe, vous travaillez une jambe à la fois, s'il vous plaît. Allez, encore une fois, de chaque côté, on croise. Et on relâche au sol. Ok. Main de chaque côté de la poitrine. Pose de l'enfant. On va repasser sur le côté. Et sur le dos. On va terminer avec un exercice de ciseaux pour les jambes. Prenez le temps de tirer votre bassin, de le reposer au sol. Pareil avec la tête. Hop. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une colonne vertébrale bien étirée et du coup un ventre qui va se placer plus facilement. Je place une jambe après l'autre à 90 degrés ou un peu plus fermée. Si vous savez que vous avez tendance à cambrer, vous gardez bien un genou en avant de la hanche pour souffler, descendre vers le sol, inspirer, remonter. Si vous êtes OK, vous êtes 90 degrés. Donc on travaille ici. Et si c'est toujours stable, vous allez travailler avec les jambes allongées. Je souffle, je tends une jambe. J'inspire, je ramène. Et je souffle, je descends l'autre jambe. Et en option, toujours, si ça va bien, je vous montre les différents niveaux.
Je vais descendre la jambe et je vais venir croiser ici en avant. Et là, c'est beaucoup plus intense. Donc, choisissez l'angle à laquelle vous croisez les jambes. Ok? Je rappelle que le premier niveau, c'était là. Le but, c'est de bouger en sentant ses abdos sans avoir mal au dos. D'accord? C'est pas de faire l'option la plus dure. Donc, continuez à votre niveau. D'accord? Ça peut être les jambes un peu plus dépliées, pas complètement tendues. Ça peut être avec les jambes complètement tendues. Allez, encore une fois de chaque côté. Il est intense, mais c'est le dernier. Courage. Et on relâche, on ramène les genoux contre soi. On peut faire un petit massage au niveau lombaire. On fait tourner les deux genoux ensemble, gentiment, dans un sens, dans l'autre. Puis on va reposer un pied après l'autre sur le sol. Vous allez pivoter sur le côté, repousser et venir vous asseoir. Voilà pour aujourd'hui. Je dis toujours, le pilates, ça décoiffe. J'espère que ça va pour tout le monde. Je vous remercie d'avoir pris un petit temps pour vous entraîner. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me faire un petit retour après votre séance, me dire comment vous êtes senti, s'il y a des exercices que vous n'avez pas bien mis en place, vous avez eu des questions. Normalement, c'est que des choses qu'on a vues ensemble en cours. Donc, je pense que vous avez bien réussi à vous placer pendant toute la séance. Voilà, c'est à peu près tout. Hein, on se retrouve très bientôt parce que tout va bien. Et puis je vous fais des bisous. Et merci encore. Salut!